Si vous ne voulez pas finir comme tout le monde, pauvre, stressé et pris dans un cercle vicieux, vous devez vous concentrer sur une seule chose, gagner d'abord vos premiers 10 000 $. À 20 ans, je n'avais ni argent ni diplôme ni aucun espoir, mais j'avais de grandes ambitions. Au lieu de rêver de devenir millionnaire, je me suis fixé un objectif plus modeste et plus réaliste, gagner 10 000 $. Mais une fois cet objectif atteint, tout a changé. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de me prouver que gagner de l'argent est une compétence, pas de la chance. Une fois que j'ai compris comment gagner 10 000 $ une première fois, je savais que je pouvais le refaire et, à terme, en faire une véritable source de revenus. Alors, si je devais repartir de zéro et gagner ces premiers 10 000 $, voici exactement comment je procéderais en 3 étapes. La plupart des gens se compliquent la vie inutilement. Ils se lancent dans les crypto-monnaies parce qu'un ami a gagné de l'argent avec, ou ils essaient le day trading parce qu'un gourou leur a promis la fortune. Le problème, c'est que ces deux méthodes nécessitent un investissement initial conséquent et une chance incroyable. Ce sont des activités complémentaires. Ces activités ne doivent jamais être considérées comme votre principale source de revenus. Voyez-les plutôt comme des outils pour faire fructifier votre argent. Lorsque vous débutez, il vous faut une solution qui nécessite un petit investissement initial et qui vous rapporte régulièrement de l'argent. En faisant abstraction de tout le reste, il ne reste que 4 options principales. Je les ai toutes testées, et croyez-moi, ce choix est crucial car certaines offrent une plus grande évolutivité tandis que d'autres sont plus limitées. De même, certaines génèrent des revenus rapidement tandis que d'autres demandent plus de temps. La première option consiste à vendre des services en personne. Vous en avez probablement déjà entendu parler, mais je parle ici de coaching sportif, de livraison, de promenade de chiens, de manucure, de coiffure, de vidéographie, et bien d'autres choses encore. Bien que ces services paraissent courants et basiques, ils constituent en réalité l'un des moyens les plus rapides de gagner de l'argent. Ne les négligez donc pas, car ils vous permettent d'être payé immédiatement. De plus, il est assez peu coûteux de se lancer. Il vous suffit de quelques compétences et éventuellement de quelques outils, ce qui vous permet de démarrer très rapidement. Si vous choisissez cette option, ne perdez pas de temps à créer un site web, à faire de la publicité ou à concevoir un logo. Lancez-vous, tout simplement. Trouvez des clients dans votre quartier. Fournissez le service et soyez payé. Je le faisais moi-même quand j'étais adolescent. Je me promenais dans les quartiers chics et proposais de laver les voitures. Je repérais les jardins bien entretenus mais les véhicules sales. Cela peut paraître étrange, je l'avoue. Cependant, je pariais que s'ils étaient obsédés par l'entretien de leur jardin, ils voudraient aussi une belle voiture rutilante dans leur allée pour impressionner leurs voisins. Comme ce genre de service est limité à votre région, cela signifiait que ma demande était très fluctuante. Certains mois étaient chargés, d'autres, j'avais du mal à gagner quoi que ce soit. Quand j'étais débordé, je ne pouvais travailler qu'avec une seule personne à la fois, ce qui limitait mes revenus journaliers. Les services en présentiel sont donc parfaits pour débuter, mais on a vite l'impression qu'ils brident son potentiel. Ce qui m'amène à la deuxième option, les produits locaux. Il s'agit de vendre des produits comme des pâtisseries maison, des objets artisanaux, des œuvres d'art, des fruits et légumes frais, et bien d'autres choses encore. Cela peut être un excellent moyen de gagner de l'argent, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Contrairement aux services où l'on est payé dès que le travail est terminé, la vente de produits locaux prend du temps. J'ai tenté l'expérience avec une partie des bénéfices de mon entreprise de lavage de voitures. J'ai acheté des pièces de modélisme bon marché, puis j'ai passé du temps à les assembler, et je les ai ensuite vendues aux membres du club d'aéromodélisme que je fréquentais le week-end. Cependant, je me suis vite rendu compte que je fournissais beaucoup d'efforts pour très peu d'argent. C'était difficile à accepter, car j'aimais vraiment les construire. La majeure partie de mes revenus était absorbée par les gains. Le coût des matériaux était un frein important. De plus, ma clientèle était très limitée, car peu de personnes étaient prêtes à payer le prix nécessaire pour que mon investissement en temps soit rentable. Vendre des produits locaux peut donc être amusant et vaut vraiment le coup si vous souhaitez gagner de l'argent avec une passion. La troisième option est celle des produits internationaux. Cela inclut la création d'une marque de vêtements, le dropshipping, la revente de baskets, l'impression à la demande, et bien plus encore. Contrairement aux services en présentiel ou aux produits locaux, l'internationalisation vous donne accès à une clientèle beaucoup plus large, ce qui multiplie vos opportunités de revenus.
Vous n'êtes plus limité aux habitants de votre ville, n'importe qui, n'importe où, peut acheter vos produits. J'étais tellement enthousiaste à l'idée de lancer ma propre gamme de produits internationaux. J'ai même fait le voyage jusqu'en Chine pour nouer un partenariat avec un fabricant afin de produire mes modèles réduits d'avions et de les vendre dans le monde entier. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire tout cela si vous optez pour le dropshipping ou l'impression à la demande. Cependant, cette option n'était pas vraiment envisageable à mes débuts. Honnêtement, mes débuts ont été assez lents car je devais constamment réinvestir mes bénéfices dans de nouveaux produits à vendre. Chaque vente nécessitait un investissement supplémentaire. Une fois 10 articles vendus, il me fallait en acheter 20 autres pour suivre la cadence. Au lieu d'empocher les bénéfices, mon argent était constamment englouti par ce cycle infernal de réapprovisionnement. Au final, est-ce que ça valait le coup? Absolument. Cependant, il ne faut se lancer que si l'on a la patience d'attendre 1 à 3 mois pour que l'activité se mette en place. Une fois lancé, c'est sans doute la méthode la plus passive et la plus efficace pour gagner de l'argent. Passons donc à la 4e option, la vente de services en ligne. Cette option était impossible pour moi plus jeune, mais c'est un atout considérable aujourd'hui. On peut proposer une multitude de services en ligne, rédaction, montage vidéo, création de miniatures, gestion de publicité, gestion des réseaux sociaux, et bien d'autres. Vendre des services en ligne combine en réalité les deux principaux avantages des services en présentiel et des produits. On bénéficie ainsi d'une portée mondiale, tout en conservant les marges bénéficiaires d'un service. Avec les produits, la marge est généralement de 20 à 30%, mais il faut la réinvestir. Dans le secteur des services, vous pouvez espérer des marges de 70 à 80%. Ces gains vont directement dans votre poche, et vous pouvez commencer à gagner de l'argent dès le premier jour. Voyez-vous, toutes ces options sont d'excellentes façons de gagner 10 000 $ en tant qu'étudiant, surtout les deux dernières. Cependant, si je voulais commencer à gagner de l'argent le plus rapidement possible, j'opterais pour la 4e option, la vente de services en ligne. Il nous faut donc maintenant déterminer précisément quel service en ligne proposer. Commencez par vous poser 3 questions. En quoi êtes-vous vraiment doué? Quel sujet aimez-vous apprendre? Et quels problèmes les entreprises rencontrent-elles régulièrement? Le point idéal se situe à la croisée de vos réponses. La plupart des gens bloquent à cette étape, car ils passent des mois, voire des années, à essayer de perfectionner leurs compétences avant de les proposer à qui que ce soit. C'est une erreur. Vous devez acquérir une expérience concrète le plus rapidement possible. Commencez donc par fixer vos prix en dessous des tarifs du marché. Votre objectif principal est de gagner de l'argent et d'apprendre en même temps. Passons maintenant à l'étape suivante. Musique lente et entraînante, voici la pyramide des compétences composée de 4 éléments qui, une fois maîtrisés ensemble, transforment une compétence à haut revenu en un revenu de 10 000 $. Si vous en négligez un seul, vous resterez bloqué en bas de l'échelle, à travailler dur sans jamais percer. Le premier élément, c'est le positionnement. Voyez-vous, tous les services en ligne ne se valent pas. Le vrai profit réside dans la capacité à aider les entreprises à augmenter leurs revenus. En effet, les entreprises ont une vision de l'argent différente de celle des particuliers. Lorsqu'une entreprise réalise 50 000 $ de chiffre d'affaires mensuel, investir 2 000 $ pour résoudre un problème n'est pas un problème majeur, du moment que cela contribue à accroître ses profits. Et croyez-moi, ces problèmes sont légion. Elles ont besoin de plus de clients, de meilleurs systèmes, de se démarquer de la concurrence et de convertir davantage de prospects en clients. Ces problèmes sont permanents et les entreprises sont toujours prêtes à investir pour les résoudre. De plus, certains secteurs disposent tout simplement de budgets plus importants que d'autres. En réfléchissant à la manière de vous repositionner, vous commencerez à gagner de l'argent plus rapidement. Voici quelques pistes de réflexion. Au lieu de monter des vidéos pour de petits YouTubers, vous pourriez proposer vos services à un entrepreneur qui vend un produit. Si vous créez des vignettes aléatoires pour des clients, vous pourriez plutôt viser à devenir le designer principal d'un créateur établi. Et si vous êtes rédacteur publicitaire, n'écrivez pas d'articles à bas prix. Concentrez-vous plutôt sur l'optimisation des pages de destination. Il ne s'agit pas d'acquérir de nouvelles compétences, mais de vous positionner là où se font les profits. Le deuxième élément est l'effet de levier. Vous ne gagnerez jamais 10 000 $ sans créer de la valeur sur la durée. Les entreprises ne paient pas pour l'effort, mais pour les résultats. Si vous cessez de facturer à l'heure et privilégiez le retour sur investissement, vos revenus augmenteront instantanément.
Prenons l'exemple de la gestion de publicité Facebook. Si vous facturez à l'heure, vous êtes limité à un tarif fixe et le client cherchera toujours à minimiser votre temps de travail. En revanche, si vous facturez en fonction du chiffre d'affaires généré, il ne se focalisera plus sur le coût, mais sur le profit. Et lorsqu'il constatera que votre travail lui rapporte directement de l'argent, il sera ravi de vous rémunérer davantage. Il en va de même si vous proposez la gestion de réseaux sociaux. Si vous vous contentez de programmer des publications et de répondre aux commentaires, vous serez facilement remplaçable. Mais si vous pouvez prouver que votre stratégie génère plus d'engagement, plus de prospects et plus de ventes, vous devenez un atout précieux, et non plus une simple dépense. Croyez-moi, dès que vous centrez votre argumentaire sur les avantages pour vos clients plutôt que sur ce que vous leur apportez, vous constaterez que beaucoup seront soudainement prêts à payer bien plus. Le troisième élément, c'est la visibilité. L'une des plus grandes erreurs que commettent les débutants est de croire qu'il faut constamment démarcher les clients, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le jeu. Dès le départ, vous devez réfléchir à la manière d'attirer les clients vers vous. Récemment, je cherchais un graphiste pour une mission précise, créer des affiches de style cinéma. J'ai donc commencé par chercher sur TikTok des personnes réalisant ce type de création, et une personne dominait les résultats de recherche. Je l'ai contacté pour lui demander ses tarifs. Il m'a expliqué qu'il publiait simplement quelques-unes de ses créations sur TikTok par plaisir. Ce n'était même pas une activité complémentaire, j'ai donc poliment décliné sa proposition. Cependant, ses vidéos ont gagné en popularité et sa boîte de réception a été inondée de messages privés lui demandant de collaborer. Quelques semaines plus tard, il m'a recontacté pour savoir comment commencer à être rémunéré. Je l'ai aidé à monter une entreprise en bonne et due forme, et maintenant il travaille pour moi. Et bien d'autres clients. Cela prouve qu'il faut toujours diffuser son travail en ligne, même si on débute ou si on fait quelque chose par simple plaisir. On ne sait jamais quelles opportunités peuvent en découler. Si vous faites du montage vidéo, montrez des extraits avant, après pour illustrer l'amélioration apportée par vos modifications. Si vous créez des miniatures, expliquez pourquoi votre design a généré plus de clics. Et si vous apprenez les réseaux sociaux, documentez la création d'un compte à partir de zéro. Le quatrième élément est l'automatisation. 95% des personnes qui tentent de lancer une activité secondaire ou une entreprise échouent avant même d'avoir vraiment démarré. Voici pourquoi, après avoir travaillé avec d'innombrables rédacteurs, créateurs de miniatures, développeurs web et monteurs vidéo, je peux vous dire que 95% d'entre eux promettent de livrer à temps, puis ne respectent pas leur délai. Ce qui vous permettra de vous démarquer, ce n'est ni le talent ni le charisme, mais la fiabilité. Et négliger cet aspect est la plus grande erreur que commettent les jeunes qui débutent. Les personnes à qui j'ai fini par payer des milliers d'euros ne sont pas toujours les meilleures dans leur domaine, mais ce sont les plus organisées. Elles respectent toujours les délais. Leur communication est toujours claire. Et ils rendent la collaboration avec eux extrêmement facile. Croyez-moi, être bon dans son domaine, c'est bien, mais la fiabilité est la clé d'une rémunération régulière. Alors, comment y parvenir? Eh bien, les personnes les plus prospères que je connaisse ne comptent ni sur leur mémoire ni sur des notes désordonnées. Elles utilisent l'automatisation, tout est centralisé. Visualisez toutes vos opportunités grâce à ce tableau de bord, qui vous indique le chiffre d'affaires prévisionnel à chaque étape et vous permet d'orienter vos efforts. Au final, les clients ne veulent pas seulement quelqu'un de compétent, ils veulent quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Peu importe combien d'argent vous gagnez. Tant que vous n'avez pas au moins $1 million sur votre compte, vous ne devriez pas le gaspiller. Les voitures de luxe, les vêtements de marque, les sorties nocturnes, tout cela n'a aucune importance si vous ne pouvez pas transformer vos revenus en patrimoine à long terme. Les riches considèrent leurs revenus comme une source de dépenses, tandis que les personnes fortunées les utilisent pour gagner encore plus d'argent. Alors, comment faire? Eh bien, il faut commencer à investir. On va être clair, à ton âge, le temps est ton meilleur allié. Grâce aux intérêts composés, commencer maintenant, même avec un petit capital, te donnera un avantage que 99% des gens n'auront jamais. Oublie le trading, oublie les cryptos volatiles pour l'instant. Je vais te donner la méthode la plus simple, la plus efficace et la plus fiscalement avantageuse. Le PEA jeune, c'est un plan d'épargne en actions, mais pour les 18 à 25 ans rattachés au foyer fiscal de tes parents. Il te permet d'investir jusqu'à 20 000 € avec une fiscalité imbattable après 5 ans. C'est ton enveloppe magique.
L'ETF Monde, c'est un panier d'actions qui réplique la performance des centaines, voire des milliers, des plus grandes entreprises mondiales, Apple, Microsoft, Total, etc. En achetant un seul ETF, tu achètes une petite part de l'économie mondiale. C'est la diversification maximale avec l'effort minimal. Avant d'investir, tu dois avoir une épargne de précaution. C'est ton matelas de sécurité pour les imprévus, ordinateur qui lâche, voyage de dernière minute. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, lâche un j'aime et abonne-toi pour ne rater aucune de nos stratégies business. Et dis-moi en commentaire, quel est le premier ETF que tu vas acheter?